Trump exige des options militaires décisives au Pentagone selon le Wall Street Journal. Le président américain veut des plans d'attaque susceptibles de renverser le régime iranien, alors que certains de ses conseillers suggèrent des options plus modestes, comme des frappes sur les infrastructures du corps des gardiens de la révolution islamique. Le commandement central américain continue de déployer des navires et des avions de chasse au Moyen-Orient. Dans une interview accordée hier soir à News Nation, le président américain met en garde l'Iran. Les menaces répétées contre sa vie entraîneront la destruction du pays. J'ai laissé des instructions. S'il arrive quelque chose, on va faire exploser tout le pays. Vous savez, déjà, Biden aurait dû dire quelque chose quand ils ont fait la déclaration. On se demandait pourquoi il ne dit rien. Un président doit défendre un autre président. S'il menaçait quelqu'un, pas forcément un président, eh bien moi, je les frapperais si fort. J'ai laissé des instructions très claires. S'il arrive quelque chose, ils vont les rayer de la surface de la Terre. Hier encore, l'armée iranienne menaçait non seulement le président américain, mais le monde occidental dans son ensemble. Nous ne prêtons aucune attention aux fanfaronnades de Trump. Il sait que si quelqu'un lève la main pour s'en prendre à notre dirigeant, non seulement nous la couperons avec fermeté et courage, et il ne s'agit pas de vaines paroles, mais nous réduirons leur monde en cendres, nous les priverons de toute sécurité et ne leur laisserons aucun refus. Les services de renseignement occidentaux ont signalé des fissures dans l'appareil sécuritaire et répressif iranien. Plusieurs centaines d'officiers ont déserté les rangs des gardiens de la Révolution et de la milice Basij. Il s'agit d'officiers subalternes ou ayant un grade intermédiaire. Sur le plan diplomatique, aucune négociation entre les États-Unis et l'Iran n'est en cours, selon l'envoyé spécial Steve Witkoff. Sur le plan militaire, Israël est en état d'alerte. Le chef d'état-major Eyal Zamir s'est rendu ce matin sur la base aérienne de Nevatim, d'où décollent les avions de combat F-35.